Joyeux Noël à tous! Et oui, 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 j'espère que vous allez bien là où vous êtes et que salutations amigos et girls de tous les coins, même toi là-bas, la petite fille du Père Noël. Ouais, aujourd'hui, tu dois avoir une arrière petite fille depuis le temps. Elle est comment? Tu devras envoyer des photos quand même, non? Salut. Ouais, c'est bon, c'est pas intéressant. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez eu des beaux cadeaux. Moi, des tas et des tas de DVD pour moi. Puis vous devez m'en envoyer d'ailleurs des petits DVD de temps en temps, hein. Je vous ferai une liste et tout. Bon, sinon, nous sommes dans une émission où ça va parler de littérature, de livres, soit écrits par votre ami Toutou Lire ou et d'écrivains connus. Là, aujourd'hui, nous allons arriver. Nous avons trois parties dans l'émission. Aujourd'hui, il n'y en aura que deux parce que la troisième, comme c'est une spéciale Noël, on va pas raconter la vie de la société en troisième partie, hein. Donc, on va faire que les deux premières parties. La première partie, ça va être l'histoire. Et la deuxième, bah, ça va être en disant que ça va être un truc pour illustrer un peu l'histoire. Bon, si on parle de cassoulet, bah, on parlera de saucisses. Oh, dans la deuxième partie. D'abord, ma parenthèse habituelle, parce que je suis bien obligé de la faire. Donc, nous avons un personnage récurrent. Il s'appelle la poule. Ce personnage a tous les défauts de l'humain. Donc, nous ne sommes ni racistes, ni homophobes, ni rien. Nous ne faisons que le fait jouer un personnage. Donc, s'il y a un wok qui écoute ça ou une personne qui aime pas les personnages et les jeux d'acteurs, eh ben, il peut quitter la pièce. Voilà. Donc, c'est la poule. Donc, voilà. Maintenant que j'ai présenté la poule entre parenthèses, voilà. Donc, bon, quand vous racontez dans une histoire la vie d'un méchant, eh ben, le méchant est méchant quoi qu'il en soit. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des trucs où les scénaristes font des trucs curieux quoi. Ils mettent par exemple, j'ai vu une série il y a pas longtemps, c'est une petite parenthèse vite fait, où ils avaient mis un chef dans le monde des cow-boys à l'époque avant que les lois anti-noirs anti-esclavage ne soient mises, l'abolition. J'ai vu un chef de cow-boy noir. Ils veulent mettre des noirs partout, mais un chef de cow-boy noir, à ce moment-là, c'est pas possible. C'est historiquement impossible. Je ne vois pas pourquoi on va foutre ça dans un scénario. Pour moi, c'est pas logique. Bon, voilà. Donc, je suis accompagné de Takakura. Alors, t'as eu quoi comme cadeau de Noël? Bon, c'est tout. Voilà. Voilà. Alors, premièrement, je suis pas un personnage, compris. Deuxièmement, les wack, je vous baise. Troisième, si vous êtes bonne, vous pouvez être wack. Si vous êtes riche, vous pouvez être wack, je vous accepte. Si vous avez un petit billet pour moi, je vous accepte aussi. Oh, ouais, d'accord, je suis d'accord avec vous, hein. Les noirs, les bridés, j'ai rien contre eux, moi, tant qu'ils sont. Oh, la poule. Oh. On parle pas des juifs, parce que sinon on va se retrouver en tôle. Donc, par contre, on peut parler des musulmans, ouais, aussi, tant qu'ils se trouvent loin. Ils peuvent faire leur prière, moi ça me dérange pas, j'aime bien qu'ils me vénèrent. Sinon, bon, ta gueule, hein. Ah, enfin, il était temps. Sinon, t'as eu quoi comme cadeau? T'as mangé combien de... Ah non, je t'ai pris tes chocolats. Il a rampé devant mes pieds, c'est déjà un grand cadeau. La poule, regarde là où il y a un lingot d'or. Où ça? Ah, enfin. Ouais, donc, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? J'ai eu tellement de trucs. Ah, ouais, t'as de la chance. Moi, Euh, j'avais demandé une gonzesse la plus belle de tous les temps, et puis en fait, quand on m'a envoyé Alf, donc je comprends pas, je sais pas pourquoi le Père Noël s'est planté là dans Elle l'histoire. est bonne, regarde, elle a un beau tour de rein, Petit chat. et elle a une belle petite mâchoire. Hey. Donc, donc, tu t'es pas chopé de rhume là avec tous ces températures qui remontent et qui descendent. Bon, Oui, bah, tant que tu les gardes, tu me la refiles pas, hein. je suis un rhume à moi tout seul. Ah, c'est vrai, voilà, quoi, t'es comme la poule, vous êtes tous les deux des virus. Non, la poule, elle est trop, comment dire ça? Ouais, je suis trop balèze! Elle est trop nulle pour être un virus. Regarde-moi ça, elle est tellement faible. Ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui la poule a joué Scrooge il y a quelques années dans la première histoire de Noël qu'on avait fait. Scrooge dans les chansons le chant de Noël de Dickens. Elle a fait il y a peu de temps Jack O'Lantern, donc pour l'histoire d'Halloween. Et là, bah, aujourd'hui, elle va nous faire un personnage qui a tendance à être critiqué. Et puis comme nous, on aime bien aller dans le sens inverse des personnes. C'est un personnage qui aujourd'hui, soi-disant, on n'a plus le droit de trop en parler parce que on est raciste si on en parle. Et ben, moi, je me dis que quand j'ai fait mes recherches, on en parlera à la fin. Je pense que ce personnage n'a rien à voir avec ce que
les gens bien pensants peuvent se dire, quoi. Ce personnage, il a plusieurs noms, j'arrive pas à le dire en pays nordique, donc du coup je le dirai pas. Donc c'est Peter ou Pierre d'ailleurs dans le texte, à ce que je vois, je me suis trompé, je l'appelais avec deux noms différents, mais Pierre et Peter c'est la même chose. Donc c'est Peter le Noir. Bon, le Noir, vous saurez à la fin pourquoi ou dans l'histoire. Mais bon, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'en parler. Et puis, comme on aime bien aller comme on dit, dans le sens inverse des choses, et ben, du coup, on va en parler parce que tout le monde parle des autres personnages et et comme on cherche toujours à des trucs intéressants, bah, celui-là, on n'en parle pas, on en parle. Mais bon, ce que j'aime bien, c'est que ce personnage est devenu le croque-mitaine. Non, pas le croque-mitaine, le père Fouettard, on en parle encore. Mais bon, lui, est-ce que je vois, on a préféré l'effacer. Ah ouais, la poule, on t'a effacé. Donc, la poule sera ce personnage-là aujourd'hui. Ça m'étonne pas de vous quand même que ça fasse ce personnage. Donc, ce personnage, on l'a intégré dans une histoire écrite par Tutulir. Donc, c'est un texte original, bon, sans titre. Mais souvent, quand c'est pas des textes plus profonds, il met pas. C'est rare qu'il met des titres. Tutulir, il se fatigue pas. Quand c'est des textes un peu plus travaillés, il se fatiguera un peu plus. Bon, voilà. Donc, c'est une histoire de Noël. Donc dedans, il y a des personnages connus. On n'a pas, sans dire de nom, vous allez les reconnaître. Donc, dont un à la fin. Vous allez le reconnaître, puisque bon, c'est logique. Allez, installez-vous pour ce texte tranquille, avec vos cadeaux. Toi, là-bas, je trouve que tu as mangé beaucoup de gâteaux quand même. Tu dois avoir mal au foie dans ton lit, là. Je te vois. Oui, oui, c'est bizarre quand même. Et toi, la petite gonzesse, elle était toute maigre. T'aurais pu en manger un peu plus là-bas. Et je te vois dans ton lit. Ouais, t'as froid en dessous de ta Ça va couette. pas, je fais 200 000 kilos. Ah ouais, ça c'est bien une gonzesse. Bon allez, c'est parti, installons-nous. Allez, on est parti. Il y a quelque temps de cela, plus ou moins loin dans notre époque. D'ailleurs, le temps avait peu d'importance dans le récit que je vais vous conter, car les secondes s'étiraient sur des jours dans le monde où nous allons voyager. Mais pour l'heure, sans mauvais jeu de mots, ramenons les souvenirs lointains dans ma mémoire. Je vois encore ce petit matin de décembre, une aube où les gens existent à la frontière des rêves et de la réalité. En cet hiver, où il vaut mieux être au chaud, d'une couette ou sous une pise maternelle, car au dehors, la nature s'est habillée d'une couverture blanche, et le seul baiser vous pique jusqu'à la moelle. Pour la plupart des animaux, qui n'ont pas succombé au froid, ils hibernent ou sont partis loin, sous de meilleurs climats. Pourtant, j'aperçois deux oiseaux volant de toit en toit, se perchant sur des cheminées d'oiseaux. On pourrait croire que ces corbeaux, car les volatiles font partie de ces traces, regardent dans les orifices des toitures. Avec un peu d'imagination, on a l'impression qu'ils tiennent entre chaque domicile inconciliable. Après quelque temps, les bestioles s'évaporent à coups d'ailes dans les vapeurs de cheminée. Le maître des lieux n'avait pas besoin de grand-chose, car la chose qu'il souhaitait fut le pouvoir et de faire souffrir, et tout ça il le possédait. Pierre, vivez sous terre et ne sortez jamais à la surface. Il ne fut pas le seul. Ses invités, comme il aimait souvent les appeler, étaient enterrés comme lui. Et comme je l'ai dit en préambule, dans un monde où les secondes peuvent devenir des années, on ne meurt ni de faim, de soif. Les êtres qui vivaient là ne faisaient que creuser, et dans leur surface, n'importe quoi, c'est Ah, pire en pire, et dans leur sacerdoce, on aurait pu les voir tellement ils étaient noirs. Cette couleur de peau était difficile à nettoyer. Même s'ils l'avaient pu, la matière qu'ils récupéraient dans ces mines était précieuse pour leur maître. Et je suis sûr qu'assis dans vos fauteuils ou confortablement installés dans vos lits, vous allez bien rire à l'énoncé de cette pierre, car c'était tout simplement du charbon. Pierre était un être malingre, grossier, bien qu'il fût lâché faible à une époque, mais nous y reviendrons ultérieurement. Il était d'une cruauté viscérale, car c'était sa seule joie et occupation. Alors, mesdames, comment se passe la récolte cette année? Demanda-t-il à deux ombres derrière lui.
Un froissement se fit entendre quand les deux silhouettes approchèrent. Ma foi, le mieux du monde, répondit un des personnages en poussant son collègue devant lui. Pierre se gratta le menton. Eh, j'espère que j'aurai le droit au pire permis. Dit-il joyeusement. Eh, même si je préférais des esclaves plus purs. Oh, vous savez qu'on ne peut pas vous... Ouais, je sais. Ah, après tout, ces siècles, je connais la punition si je devais me faire plus plaisir. À quelle époque on vit, hein? On ne peut même pas se satisfaire en totalité. Parla Pierre d'un ton triste. Il alluma un écran et observa en zappant ce qui se passait dans ces tunnels. Les deux serviteurs se poussaient pour passer devant l'autre. Pierre fouilla ses poches. Ses rétines brillaient en voyant le spectacle que lui offraient les écrans. Il serait temps de reprendre la quête de mes petits excréments. Fit-il en jouant avec l'objet qu'il venait de sortir de son pantalon. Oh, c'est dégueulasse. Le temps m'est donné, mais il est si court en cette période des moissons. D'un geste vif, il lança un boulet de charbon qui atteignit la crâne d'un des individus. D'un tir d'aile, l'un d'eux prit la poudre d'escampette. L'autre, à moitié sonné, mit du temps à réagir, mais il finit par suivre son compagnon. Sous les rires de leur maître, les deux corbeaux allaient poursuivre leur besogne. Et zigzag l'autre. Il s'est repris un autre mur. Bon, il y avait bien l'autre... Ah non, c'est à tour. C'est tellement dans le délire de voir l'autre oiseau se prendre un autre mur parce qu'il est tout. Il y avait bien longtemps que les deux corbeaux avaient oublié leur vie d'avant. Ils avaient jusqu'à effacer leur nom. À quoi servait-il de se faire appeler quand on était moins qu'une chose? Ils devaient servir Pierre, et voilà tout. Et quand leur maître n'avait personne à se mettre sous la dent, les deux oiseaux subissaient le pire. Si au départ, ils avaient été solidaires, à la longue, ils se battaient presque pour déguster les petites douceurs que Pierre leur avait préparées. Et quand venaient les grands froids, leur besogne était pire, volant de toit en toit à la recherche de la moisson de l'année. Les corbeaux savaient qu'ils ne seraient pas récompensés pour leur travail, mais leur vie serait un peu moins rude, car Pierre jouerait avec du neuf, et il est connu qu'on est plus intéressé par la nouveauté. Mais le maître s'ennuyait vite, et après tous ces siècles, les secondes devenaient pesantes. Les deux oiseaux devaient faire mieux cette fois. Et après quelques chuchotements, ils avaient trouvé l'idée. Assis sur une chaise luxueuse, Pierre voulait paraître souverain, même si ses sujets ne vivaient que sous des mines ou que ce ne soit que deux corbeaux. Depuis des siècles, il avait pris goût des relations entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le subissent. Le maître des lieux regardait des tablettes que les deux volatiles lui tendirent. Celui-là me paraît aimer la souffrance. Sur ce, Pierre balança une tablette sur l'un des corbeaux. Il consulta la suivante. Alors, Petsouille, les cradouilles, vous aimez les bosses, quoi? Menaça le dirigeant tout en scrutant une nouvelle tablette. Bien que ce ne fût leur nom, Peter avait choisi de nommer les deux volatiles comme ça. Celui-là! Il se tut observant les deux oiseaux. Ils inclinèrent la tête, prêts à recevoir un nouveau projectile. Attendez, quoique, bien y réfléchir. Un rictus se fit sur sa face. Il me paraît bien de Dieu, hein, Corée? Me distrait. Fit-il joyeusement. Ses rétines tombèrent à nouveau sur les deux serviteurs. Une chose se tramait sous ses yeux. Il effleura l'écran et soudain un enfant bien en chair apparut. Ne s'attendant certainement pas à atterrir, là, il s'écrasa sur le sol. Oh, qu'il est joli, mon Corée! Vous ne le trouvez pas, le larve? Questionna Peter. Le duo s'inclina. Approche-toi, mon mignon. Viens me voir. Susurra-t-il.
Et tu aimes la bonne Poussify, hein, mon goré? fit-il à l'enfant, sa main plongeant à l'intérieur d'un sac à ses pieds. Je vais te donner de bonnes choses, mon cochonnet. C'est dur de pas faire le piège. Bon, il sortit une poignée sombre. L'enfant regardant indécis. Qu'as-tu, mon petit goré? Oh, vas-y, tu provoques le piège aussi demanda Peter. Oh, mais ce sont des morceaux de charbon murmura presque l'enfant, Hein? Que me racontes-tu là? envoya Peter d'un ton vexé. Et ce sont les meilleurs chocolats de tous les univers confondus. Fit-il comme une, fit-il comme une réclame. Le gamin baissa la tête. Quoi donc, mon petit gras double? Tu refuses mon présent? Interrogea Pierre sur un ton venimeux. L'enfant regarda les deux corbeaux, espérant une aide. Les oiseaux se cachèrent presque dans leurs ailes. Puis, sans plus entendre, car il savait que dans les grottes de ce royaume, chacun se battait pour sa vie, prêt à dénoncer pour que le regard de Peter passe au voisin, le garçon rampant s'approcha de la main couronnée et commença à croquer des morceaux de charbon. Ouais, hein, Ceci était dur, c'est bien. et de les avaler paraissait douloureux. Hmm, c'est bien. Voilà. C'est bien, mon petit goré, hein? Oui, oui, oui. Oh, ouais, hein. Moi, tu me sens, hein? Oh, ta gueule! J'aime les petits chocolats, oui. Oh. On va s'expliquer après l'histoire, t'inquiète. Ouais, c'est ça, je t'attends. De sa main libre, il caressa la tête de l'enfant. Brave goré, moi, oui. Tu mérites des sucreries, moi. Moi, moi. Oh, oui, hein. C'est mon brave goré, hein. Ses yeux tombèrent de nouveau sur les deux oiseaux. Oui, dans leur comportement, il sentait quelque chose. Mais le petit goré n'est pas comme ces deux enfants. Mais moi, il ne leur cache pas des choses. Un des corbeaux poussa l'autre en avant. Voyons, qu'avez-vous à vous tortiller comme ça? Se levant mais subitement, il fit tomber l'enfant qui s'étrangla. Patouille! Les noms n'avaient aucune importance car les deux corbeaux se passaient souvent le sobriquet. Pierre pointa du doigt l'un des deux. Patouille! Qu'as-tu, mon ami? Des égouts? Questionna le maître. L'oiseau s'avança, bouscula son confrère et lui prit une tablette dissimulée dans son plumage. Il attendit à Pierre, pardon. Tiens, tiens. Donc, qu'est-ce que... Oh, mais ces scréments de clochards me cachent des choses. Il consulta la tablette. C'est le plus cruel qu'on ait pu voir depuis des décennies, maître, commenta un des oiseaux. Hein? Et vous vouliez me cacher ce trésor? Interrogea Pierre, le sourire au bec. Les oiseaux se cachèrent dans leurs plumes. Dommage que je vous confonds tous les deux. Continua le chef. Si l'un m'a trahi, l'autre m'a offert ce nouveau jouet. Et scruta l'un après l'autre les corbeaux, espérant une dénonciation. Rien ne se fit, Soit, enchaîna Pierre. on verra ça plus tard. Vous me dites que ce gars est le plus indocile de mes esclaves? Il effleura l'écran. Ça tombe bien, j'avais besoin de dompter et de monter un briquet. Un enfant chétifé apeuré s'écrasa sur le sol. C'est ainsi que se passa la scène auquel je fus témoin ce jour-là. Des lâches, un faux roi chevauchant un enfant Quoi? qui même écrasé, devait courir dans la grande salle au son des... Vas-y, briquet, plus vite. d'un Peter salivant de joie. À quelques siècles de là, dans des contrées qui en font, qui en fait rêver bien plus d'un, dans le royaume de Babylone la Grande, un empereur menait son pays comme tout dirigeant. Ni bon, ni méchant, même si les souverains ont tendance à dire qu'ils sont issus directs de la couche divine. Ce roi pieux vivait de manière telle qu'il était de coutume à exister à ces époques reculées. Toute personne, n'étant pas du sang de celui-ci, étant presque un être inférieur. Plus nous étions étrangers, et plus nous rétrécissions. Imaginez un peu l'esclave.
cet empereur ayant le devoir de diriger ce troupeau de fidèles vers le salut, et les autres, ils n'étaient qu'outils. On raconta pourtant qu'une nuit, ce grand homme eut la visite d'un fantôme. À ce temps-là, nous l'appelions, nous appelions ça spectre. Aujourd'hui, ceux-là sont miracles, saints, voire rêves ou folie. Ce spectre demanda la libération d'un enfant esclave pour le rendre à ses parents. Un acte de bonne foi pour montrer sa grandeur d'âme. Depuis que l'humain a peur de l'au-delà, nous savons que ce bipède ne refuse ni d'accoucher d'un enfant, d'un être invisible, de construire de grandes structures ou de faire la guerre pour bouter les étrangers d'un pays. Cet empereur accepta, mais le garçon ne fut pas rendu à ses progéniteurs et suivit l'esprit. Malheureusement, le germe de la jalousie et de la haine avait fait son jardin dans le cœur de l'enfant. Une haine certainement d'un passé trop dur. La jalousie envers d'autres enfants dont le sein avait fait preuve de bonté. Au fil des siècles, il était devenu bien des personnages de Krampus, au père Fouettard. Il était là pour punir. Père, serait-ce bien le terme à employer? Dans les profondeurs des ténèbres, une rumeur courait comme quoi ce petit garçon se grimerait de suie de charbon pour être plus effrayant. Il se cacherait, effaçant l'enfant. De nos jours, le saint, quant à lui, qui a bien porté des sobriquets à son tour, ma belle Nichon, ne circulerait plus avec l'enfant maudit, devenu bien trop imprévisible. Le petit démon vivrait sous terre, agissant contre les enfants méchants. Étant le maître des punitions, le fouetteur des âmes malsaines, Pierre dit le noir. Et le temps ne fit la guerre. Les secondes se tirèrent en éternité pour cet enfant qui était devenu une monture. Seuls les moments où Peter fut sur son trône étaient celui du répit. Le maître avait été jusqu'à se faire fabriquer une cravache qui ressemblait à une tige de ronce et ne se gênait pas à s'en servir. Un jour, aux nuits, il arriva dans une des mines où les enfants creusaient, tiraient des chariots lourds de charbon. Outre les bruits des pioches et les roues des engins, Pierre adorait entendre les gémissements de ses esclaves. À cette douce musique, il était joyeux. Donc, il apparut sur son destrier chantonnant. Vas-y, Bourriquet! Plus vite! Allez, plus vite! Allez. Puis soudain, il décida de s'arrêter pour jouir du spectacle de ses ouvriers. Comme la vie est belle, n'est-ce pas, mes amis? Demanda-t-il à l'assistance. Les grognements de peine furent sa réponse. Peter était au comble de la joie. En voyant un chariot rempli de pierres noires, ses rétines brillèrent de mille feux. Es-tu fort, mon Bourriquet? Je suis sûr que tu dois l'être. Tu portes quand même un être comme ma personne. L'enfant baissa la tête. Hé, toi là-bas! T'appela Peter, un enfant qui soufflait mille mots. Oh, c'est comme ça. Attache ce véhicule pour voir! Et comment, mon Bourriquet? Du muscle. Le gamin obtempéra. Peter, à califourchon, sur sa monture, leva sa trique. Allez, mon âne! Durcis tes muscles! Pour ton maître! L'enfant, bandant ses pauvres membres, se prépara à l'impact du fouet et à l'effort de la charge. Ya, maintenant! Ya! Hurla Peter en infligeant un coup de cravache sur la tête de l'enfant. Celui-ci s'effondra, sonné. Quoi? Hein? C'est tout ce que tu peux faire, Mon pourrique! Petite pourrique! Oh! envoya le cavalier déçu. Le gamin reprit conscience en s'ébrouant.
Allez, tire, mon poney! Sinon, je vais devoir te punir! fit Peter. La fidèle monture se prépara au deuxième round. Il cabra tout son corps, et au moment de tirer, il reçut un autre coup qui le fit s'écraser dans la poussière. Je suis vraiment déçu, mon âne! Parla Peter d'un ton plaintif. Je vais devoir te chatouiller avec ce joli bout de bois! Continua-t-il en levant sa cravache. Il abattit son arme. Mais, Qu'est-ce que... fit-il en relevant le bras et en voyant que l'enfant s'était remis sur ses quatre pattes, guéri et plus fort. c'est quoi cette mongoliserie? Il regarda son arme qui était devenue un bouquet de fleurs. Bon, salut Peter! Oh, ça faisait un moment que je ne t'ai pas venu te rendre visite! Par là, une voix joyeuse qui fit son entrée, et toute la mine s'illumina, Ah, on y voit mieux. dit l'arrivant. C'est vous? Chuchota presque Peter. Oui, oui, oh, ce que je vois, ta noirceur n'est maintenant pas que d'intérieur. Commenta le personnage. Que faites-vous là? Nous avions un accord. Grogna le dirigeant des mines. Oh, 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 peut-être bien. Mais des événements récents m'ont rappelé que des choses devaient changer. Ah, je peux savoir quel événement? Interrogea Pierre. Oh, nous allons y venir. Mais tout d'abord, cela fait un moment que nous n'offrons plus de charbon aux enfants terribles. Le chantage n'a jamais été bon conseiller. Mais vous ne pouvez rien changer. Un pacte a été signé entre les ailes blanches et les fourchus, hein? Vociféra Peter. Et si les choses changent? L'équilibre pourrait nous conduire vers... L'arrivant leva la main calmement. Oh, tu ne vas pas m'apprendre les directives dont je suis un des principaux signataires. Bon, je t'arrive, la poule. Il se tut un moment. Oh, soit j'admets que je ne peux pas changer les choses, mais je peux toutefois. Il fit en silence encore. Ce qui m'amène ici, j'ai entendu dire qu'il y a eu une erreur. Une erreur? Quelle erreur? Cria Peter. L'arrivant regarda le pauvre enfant monté par Peter et encore attaché au chariot. Oh, cette pauvre créature n'a pas sa place ici. Commenta enfin l'homme. Peter toisa à son tour le gamin. Quoi? Quoi, pas sa place? Il est là où? Les mioches morveux, toi! Voilà le problème, mon ami. Comme je l'ai dit, il y a eu une erreur. Vos fidèles serviteurs. Quoi? Qu'on avoir cradouillé Petzouille? Pas Peter. Fidèles serviteurs m'ont raconté qu'il y a deux enfants, deux jumeaux. Des jumeaux? Balbutia Peter. L'arrivant inclina la tête. Là où je dois faire mon travail en nuit, oh, toi tu as une vingtaine de jours. Oh, dans ce monde où nous nous servons du temps pour agir, moi pour offrir et toi pour punir. Tu as fait subir 1000 tortures à un enfant sage. Ce n'est pas moi! Mais les volatiles qui se sont plantés! Se défendit Peter. L'homme hocha les épaules. Peut-être, peut-être pas. Mais étant le chef du royaume des enfants méchants, tu es responsable. Il leva la main, claqua des doigts. Des guirlandes s'élevèrent et des petits bonhommes en pain d'épices apparurent. Ils sautèrent sur Peter, qui tenta bien de se défendre, mais la magie du temps des neiges était bien plus forte. En moins de deux, il se retrouva ficelé par des guirlandes au sol. Vous n'avez pas! Lâchez-moi! Un sucre d'orge le bâillonna. Gong, gong, gong. Oh, mais... Oh,
Et qu'est-il devenu des questions vous restent en suspens. Pour ce qui est du maître des lieux, ce pauvre Pierre, qui se trouve trompa d'enfant, sur ses deux jumeaux, il prit le gentil, le punit de bien des mots. Vous me direz qu'il y a une injustice dans tous ces faits. Que ce furent les deux corbeaux qui choisirent l'enfant, soit. Mais qui est l'œil partout? Moi, Oh, ça veut plus rien dire. moi qui ai l'œil partout, je peux vous dire, d'après bien des siècles de soumission et de méfaits sur leur personne, les deux volatiles prirent l'occasion de se venger. Ils profitèrent que Pierre restât dans son royaume pour agir. Je fermai les yeux sur leur plan, bien que depuis peu je regrette ce geste. Je vous dirai pourquoi dans un instant. Mais d'abord parlons de la punition de Pierre. Il fut envoyé dans un atelier où toute la journée il confectionna des sucreries en les crachant. Et entre deux hoquets, nous pouvons l'entendre geindre. Maudit pève! Satané pève! Non, écrase! Vous me Oh, Gorgon, oui! Mais attendre des millénaires pour ce J'espère que les gens ont bien compris ce que t'as dit, la poule, hein, parce que... Bravo! bien que le temps n'existait pas, dans le royaume dont je vous contais les méfaits de vengeance, et qu'une fois la sentence de l'enfant méchant était achevée, il fut envoyé chez lui avec la mémoire effacée. Seul subsiste dans sa conscience que le mal n'est pas bien. Ça, c'est les passages les moins intéressants dans une histoire de Noël. Pour ce qui fut, bah non, ça c'est encore un passage intéressant. Pour ce qui fut du petit garçon, mon cœur regretta de n'avoir pas agi. Car depuis peu, une lueur sombre brille dans sa pupille et commence à atteindre son âme. J'ai bien peur que les acteurs de cette histoire dont je fais partie aient sali la pureté d'un cristal. Seul le temps nous le dira. Pour conclure, vous devez vous demander qui parle à vos oreilles. Eh bien, je suis partout, invisible à vos yeux. Je vole avec les faucons de neige. Je suis la muse qui vous chante quand vient la saison d'avoir la main leste et d'offrir non seulement des cadeaux, mais le don de soi. Du plus petit geste d'un sourire jusqu'à ouvrir son cœur et sa porte aux personnes qui n'ont rien, blablabla. Moi, à l'esprit de Noël, je garde espoir que l'humain entende et ressente ma présence. Écoutez bien, enfants et vieillards, lorsque je frappe à vos portes. Voilà. J'espère que cela vous a plu. Ça aurait pu être ça aurait pu être les dialogues auraient pu être prolongés et tout, mais bon, voilà, quoi, la poule n'a pas besoin de parler plus. Donc, j'espère que vous avez compris vous avez compris toutes les phrases. Bon, la voile, c'est pas trop fatigué, c'est pas aussi long que quand c'est des textes qu'on fait 2 heures de lecture, donc ça a été. Allez, la deuxième partie, on va parler de quoi, à votre avis? Eh ben, on va parler de Pierre ou Peter, ou tous les noms qui vont dans ce sens-là, voilà, quoi. De Pierre le Noir. Donc, que dire du personnage que la poule a si médiocrement interprété? Tu t'es vu, toi? T'as rien foutu! Bon, si, un petit peu quand même. Sur Pierre le Noir, on commencerait la légende avec Odin. Quoi, Rondin? Ça va pas? Mais non, donc le dieu des Vikings. Ah, je préfère. Ma chose! Rentre devant ton maître! Oui, c'est ça. Donc les deux corbeaux étaient présents et volaient bien pour raconter la vie des gens. Que des balances! C'est le pré-pape Grégoire Ier qui décide de virer Odin pour en faire quelque chose de plus chrétien. Ah, je te jure, c'est croyant des tristours! Donc Pierre le Noir, ou Père Fouettard, aurait dépioté des enfants qu'il aurait cachés dans des tonneaux. Bien sûr, Saint Nicolas les ressuscita par la suite. Il est pas drôle, le barbu! Pour punir Pierre, Saint Nicolas l'obligera à l'accompagner lors des distributions de cadeaux. Il aura la charge de punir les mioches méchants. C'est ça, la religion de Jésus! En fait, c'est cool, quoi, parce qu'il aime torturer les enfants, mais il peut continuer à torturer les enfants comme punition. Enfin. Bon, une autre légende, donc celle que nous avons lue au-dessus. Bien sûr, même si peu de choses sont dites et que je n'ai pas pu apprendre ce que j'ai pu apprendre m'ont affirmé que l'enfant esclave n'est pas noir, mais sale.
Mais bon, les bien-pensants, les woke font ce qu'ils veulent de l'histoire ou des légendes. Et aujourd'hui, c'est raciste de fêter Pierre le Noir ou le Père Fouettard. Des polémiques s'attaquent dans les pays où la fête, où ça se fête encore. Mais nous ne sommes pas là pour en débattre. En tout cas, je trouve que... Bon, vas-y, la poule parle, parce que je finirai... Eh bah quoi, les esclaves ne sont pas noirs. Mais c'est la vérité, ça. Eh bon, maintenant, un pauvre est toujours crade aussi. Voilà, bon, je me dis que quand il y a peu de choses racontées, mais bon, vous allez lire ces histoires de la légende de Babylone. En tout cas, le roi de Babylone, c'était pas un blanc, déjà. Donc, il avait le droit d'avoir des esclaves noirs. Bon, là, c'était pas un esclave noir, d'après ce que j'ai lu, il était vraiment sale. Et puis, dans l'histoire, on en a fait un enfant. Parce que je me dis que dans le royaume du temps écoulé, bah, il est resté un enfant. Donc, c'est pour ça qu'il s'est grimé en noir à ce moment-là. Donc, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est bien trouvé. Ah ouais, tout lire. Que c'est bien trouvé et qu'il s'est mis du noir sur la tronche parce que bon, voilà. Et comme il y avait peu de choses de raconter, parce que le rêve, ça c'est faux, mais par contre, le fait que Saint-Nicolas, oui, parce que Saint-Nicolas qui aura le Père Noël plus tard, bah, Saint-Nicolas qui est venu voir ce roi et qui a demandé la libération de cet enfant, bon, il y a peu de choses de raconter. Donc, vous avez qu'à faire vos recherches. Mais aujourd'hui, voilà, quand vous n'avez pas le droit de parler de Père Fouettard ou du Peter Le. Enfin, moi, je savais pas que vraiment que le Père Fouettard était vraiment noir. Donc, moi, je pensais que c'était qu'un cruel, c'est tout, quoi. Donc, voilà. Non, mais le problème, c'est que... Eh, tu fais quoi, toi? Wouh! Le problème, c'est que... alors, on peut à la fois comprendre, parce que à chaque Oh, fois, mais moi, ça me on gonfle. rapporte toujours à la couleur Parce qu'on noire détruit méchant. toujours tout, ouais, voilà. En fait, c'est vrai que on pourrait choisir une autre couleur que le noir. Parce qu'on pourrait... Pourquoi pas le blanc? Noir, méchant. C'est ça que... Mais... Bon, après, là, ça va, c'est du charbon. Bon, c'est sûr que ça aurait pu être une mine d'or, ça aurait pu être une Ouais, mine mais de bon, rubis, ça aurait pu être une mine d'autre chose. c'était la tradition, c'était de punir les enfants avec du charbon. On va pas les punir avec de l'or. En leur Non offrant du mais charbon. dans l'histoire là, bon après c'est vrai que c'est pas comme ça, mais je parle là dans l'histoire, ouais, on rapporte toujours en fait à la couleur noire, c'est comme avant dans les églises, les représentations de démons ou de diables, c'est représenté en noir, à une Non, époque non, c'était le c'était rouge, noir. c'était rouge. Le diable était rouge. Il est devenu, bon, ça a changé au fil du temps, mais bon, Mais il avait un aspect noir sur les vitraux et tout. oui, bah, il y en Et a des donc, rouges, mais oui, il bon. y en a aussi des rouges, mais les premiers, je ne veux pas être rouge. Et C'était puis, surtout l'époque coloniale. désolé, C'était le noir, le méchant. les bonnes sœurs et les curés sont habillés comment? Ils sont habillés en noir, c'est pas les, enfin, on va dire que c'est logiquement pas les méchants. Donc, bon, c'est, voilà, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout cette représentation qui a été faite de la couleur noire est égale à une couleur négative. D'ailleurs, on le voit. Un métalleux, un gothique, un machin est habillé en noir, tout de suite, ah bah, on voit, c'est le côté négatif, suicidaire, machin. Alors que c'est pas obligé. En fait, ce qui peut être rapproché, ce qui peut être reproché, alors moi je parle pas pour le truc raciste parce que là ils vont loin, mais je parle surtout là je parle en général, la couleur noire, à chaque fois est rapportée à quelque chose de négatif alors que c'est pas obligatoirement négatif. Donc, qui fait que, bah, après, c'est à une certaine époque. Aujourd'hui, on s'en fout de parler du noir. Bon, c'est pas parce que aujourd'hui tu portes une couleur noire que ça veut dire, ou c'est pas parce que tu montres un noir que ça veut dire que ça y est, c'est le mauvais, c'est le machin. Ah, si! Mais Bon, en tout cas, à une certaine époque, vu que le noir c'était l'objet. ce qui gêne les bien-pensants ou les woke, parce que bon, à l'époque, ce qui gêne, c'est que les gens se grimaient en noir pour faire peur aux gens à cette période, quoi. Perpétoire faisait pareil. Voilà, ça gênait les gens, alors que s'ils avaient été jusqu'à la légende, enfin, de ce que j'ai pu lire de cette légende, je parle des woke ou des personnes bien pensantes, ils auraient vu que c'était un enfant normal, quoi. Enfin, je veux dire, un enfant blanc. Non, moi, je me comprends. Que c'était une personne de couleur claire, et puis que voilà. Et, il était sale, d'après ce que j'ai pu lire. Il n'y a rien qui prouve qu'il est noir. Donc voilà. Ouais, non, mais pour eux, ça va faire un effet miroir avec, ah bah regarde, les noirs ils sont sales. Ah bah il s'écriment en noir justement, donc ça veut dire on fait ressembler à un noir. Donc les noirs, ça veut dire qu'ils sont, voilà, ce rapprochement-là qu'on va faire toujours avec la personne de couleur noire.
à Bon, dire que bah, c'est débile, mais bon. tu m'étonnes que Après, c'est la société qui a voulu ça pendant une période aussi. Donc, bon, de devoir changer les traditions. Bah, je suis content parce que la ville où on habite cette année, ils ont décidé de refaire Noël. Plusieurs années où je voyais pas de trucs de Noël. Moi, je trouve ça un peu nul de détruire des coutumes qui sont belles parce que bon, je m'en fous un peu du Père Noël et tout ça, mais bon, je trouve que ça bien, moi, de voir des décorations, ça change de l'aspect du triste d'une ville. Mais bon, d'après les WOC, on n'a plus le droit d'avoir un Père Noël dans une ville, on n'a plus le droit d'avoir un Christ dans une ville. Il faudrait avoir, moi, ouais, voilà. Je trouve ça bête. Bon, on va pas faire de polémique là-dessus parce que bon, hein, c'est pas le sujet aujourd'hui, bon, de toute c'est manière, Noël. aujourd'hui, c'est plus le même. La manière dont on fête Saint-Nicolas ou Noël aujourd'hui, c'est plus du tout la même qu'à l'époque. Donc, bon, même aujourd'hui, les religieux qui fêtent Noël, bon, En tout cas, il y a deux religieux. Il y a celui qui fête Noël pour le Père Noël, et c'est-à-dire les occidentaux bien consommateurs, et, ouais, et puis voilà, on peut pas. les croyants, entre guillemets, qui On fêtent peut pas Jésus. dire que bon, ceux qui font ça pour la religion de base devraient même pas se faire de cadeaux, parce que je vois pas en quoi tu te fais des cadeaux en fait. Bah, Tu peux moi, fêter, tu peux fêter Noël sans te faire de cadeaux. si toi t'attends pas de cadeau, c'est bien. Par contre, si toi t'offres un cadeau, c'est bien aussi. Ouais, Parce que ouais, non, bon, non, oui, c'est sûr. Non, mais je veux dire, si tu te fies que à la fête religieuse, bah, les cadeaux que tu dois faire, c'est envers ta religion, pas envers les autres. euh, Alors si, bien sûr, Jésus, blabla, le partage. Bon, au pire, tu peux faire le partage avec un repas, hein, comme ça, ouais, voilà. moi je me Mais partage des bon, côtes de porc avec moi-même. t'es Ouh. pas obligé d'acheter 300 millions d'euros de cadeaux, t'es pas obligé de remplir les fouilles des commerciants et tout ce qui s'ensuit. C'était pas ça Noël de base, si on reste sur les valeurs religieuses. Bon, voilà. Bon, surtout que Jésus n'est pas né en décembre. Il serait mort s'il était né en décembre en Israël parce qu'il fait trop froid. Donc voilà. Et puis les bergers, il y a une autre preuve, c'est qu'on parle de bergers comme les rois mages. Et si c'est qui se baladaient, s'ils se baladaient, c'est que c'était l'été parce qu'ils n'allaient pas emmener les bestioles mâchouillées de l'herbe qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Donc voilà, il y a des preuves historiques, les historiens ont encore gagné. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Mais bon, je trouve ça dommage en tout cas. Et puis bon, je crache souvent sur les woke où c'est bien pensant. Malheureusement, ils détruisent notre culture, ils détruisent l'histoire. Bah alors ils peuvent défendre leur cause. Je suis pas contre ça. Ils peuvent défendre la C'est cause. pas. Ils peuvent défendre Bon, la cause des Noirs ou des trans ou des je sais pas trop quoi. Ça, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'ils veulent détruire. Et ça me fait chier. L'autre coup, j'ai arrêté un film tout simplement parce qu'ils insultaient les hétéros. Pour moi, ils les insultaient en disant qu'ils sont un tel parce que voilà, moi personnellement, on devrait avoir honte d'être hétéro d'après ce qu'ils disent. Donc bon, pour moi, ça m'a gêné cette façon de parler. Donc voilà. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est Noël. ouais. Non mais c'est pas c'est pas le combat qui a critiqué, bah, c'est la woke culture qui a critiqué, c'est pas le combat. C'est en fait, c'est ce qui est devenu, mais c'est pareil, Black Lives Matter, et toutes ces conneries-là, c'est tous ces mouvements, en fait, comme ben, on l'a déjà dit plusieurs fois Ouais. dans les trucs, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas le mouvement c'est pas, les idées sont bonnes et c'est normal de vouloir défendre des causes. En fait, c'est ceux qui manipulent derrière, qui se servent de ces idéaux-là pour manipuler les personnes et pour les diriger contre d'autres personnes. Parce que, bon, la woke culture, on sait très bien qui ça dessert à la base. Hein, on essaye d'uniformiser les trucs, on veut contrôler les masses pour qu'ils pensent tous pareil. Hein, on sait très bien que c'est pas pour défendre des causes. Et majoritairement, la woke culture et compagnie s'infiltre où? Alors, on va me dire, c'est normal. C'est pour apprendre dès le plus jeune âge ou dans les facs, mais ça va dans les écoles, ça va dans les mouvements qui vont où? Bah, qui vont dans les pays comme par hasard étrangers pour imposer des mœurs qui sont pas obligatoirement les Et leurs, parce puis, que ce qui est gênant dans l'histoire, c'est que tu te fais lyncher. Ils sont pas pour le débat. Et pour moi, ça reste un truc fasciste. Ils sont pas pour le débat. Dès que tu dis, oh bah non, moi je suis pas d'accord avec vous. Par exemple, oh, Peter ou Pierre le Noir, il était pas noir, tu te fais lyncher. Bon là, c'est un truc. J'espère qu'on s'est pas lâché pour si peu quand même. Mais bon, je choisis cet exemple-là. Et tu te fais lyncher. Ils sont pas là pour le débat. On entend, comme j'écoute à la radio, dès qu'un étudiant à la Sorbonne ou je sais pas trop est contre leurs idées, bah il se fait lyncher. Alors bon, voilà, je trouve pas ça normal, moi. Tu peux pas débattre avec eux. Donc, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut, voilà, je critiquerai encore cette société pas mal de fois, malheureusement, parce que dès que j'entendrai une histoire qui me plaira pas, les déboulonnages de rois, notre histoire est importante, l'histoire est importante.
On sait peu de choses sur la Gaule, enfin, sur les Gaulois, parce que c'est une race qui a été exterminée. Ils veulent, alors, bon, c'est pas, Macron veut exterminer la France, mais si les Waks s'y mettent aussi, bon, ça va, ils s'y mettent tous en même temps. Ouais. Surtout que t'as pas besoin de faire disparaître. Tu peux changer et ajouter à leur histoire ce qu'ils ont fait de mal. Tu prends par exemple un dirigeant qui à l'époque a supporté le colonialisme et tout ce qui s'ensuit, bah, au lieu de détruire et au lieu tu fais tomber en fait sa entre guillemets popularité. Tu rajoutes à son histoire, alors il a fait ça, et dans les côtés négatifs, bah, il était comme ça, il était comme ci en fait. T'as pas besoin de l'effacer, de l'enlever d'un livre. Tu rajoutes en fait ce qu'il a fait de mal et ce qu'il a fait bien. Bien entendu, c'est pas parce qu'il a fait des choses de mal que tu dois oublier les choses de bien qu'il a faites. Tu notes les deux. Maintenant, j'attends le jour où un Wok ou les mecs qui aiment le cinéma, qui décident de mettre Hitler en noir. Parce qu'on met beaucoup de noir dans le Non mais c'est un cinéma. méchant donc. Ouais, on met beaucoup de noir. Bah, Rock, c'est un méchant, hein, il est noir. Dans la prochaine version. Ouais mais lui J'ai hâte qu'on mette un noir comme Hitler, moi. c'est un Rien que pour méchant. savoir que Hitler a été noir au moins une fois dans l'histoire, ça m'amusera. Ah ouais, la poule. Ah, ça il pourrait le faire pour le côté comique, ça pour emmerder Hitler. Et c'est curieux, mais là, il y a aucun Wack qui va se désigner là pour jouer le rôle d'Hitler. C'est curieux ça. Bon, ils ramènent tous leurs fraises dans chaque film, dans chaque série, mais bon, ou détruire les livres. Bon, bah voilà. Hein. Bon, bah là, je crois qu'on a fait assez de débat là-dessus parce que bon, c'était pas le Ouais. sujet. Parce que la troisième partie, il y en a pas d'habitude dans ce genre d'émission. Oh, Donc, on se retrouvera la prochaine fois pour faire la suite de l'histoire de Stephen King, La peau sur les os. Que ça va se-t-il se passer dans cette malédiction? Eh ben, vous le saurez. Une nouvelle histoire va bientôt reprendre vie. Là, malheureusement, je l'avais arrêtée pour celle-là, donc du coup, il faudra que je la relise. Il faudra que je la relise pour que tout lire puisse me crier dessus pour me donner des idées. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Moi, j'écris, lui, il me frappe. c'est bien. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette histoire de Noël, que vous l'aimerez, que C'est normal, je suis le personnage principal. en tout cas, tu as plus de facilité à parler que quand c'est Odile, hein, parce que quand c'est Odile, c'est curieux, la voix, elle Ouais, se mais on pète s'en vite. fout d'elle. Ah. Voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez des commentaires, des doigts levés, pas de fuck you et pas de pouce vers le bas. Et puis, comme là, j'ai pas eu le courage de sortir le synthé parce que je galère pour le mettre devant moi, j'ai pas assez d'espace, et bah, du coup, il n'y a pas de générique. La prochaine fois, il y en aura un, parce que bon, au moins qu'il y a un petit quelque chose pour. Voilà. Allez, soyez Noël à tous, puis bonne année, parce que ça m'étonnerait qu'on se revoie d'ici là. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer des tas de petits Eh, c'est sûr, cadeaux n'oubliez pas mes offrandes. et Toi, on et s'en des fout de toi. étrennes. Ouais, c'est ça, moi, les traînes. Toi, tu vas te faire étrayer la tête. Donc, voilà. Puis surtout, n'oubliez pas d'écouter, de réfléchir, et puis surtout, voilà quoi. Vive la révolution. Allez, salut. Joyeux Noël! C'est moi la star, ouais. Joyeux Moi la Noël! star, on en peut, ouais. Joyeux Noël!